Les scientifiques ont enfin découvert des indices clés sur la matière noire. Cette découverte pourrait réécrire les manuels de physique. Le satellite Fermi a détecté un signal de rayons gamma anormal au centre de la Voie lactée. Les données montrent que 85% de la matière de l'univers traverse silencieusement ton corps. À cet instant même, des dizaines de milliers de milliards de particules de matière noire traversent ton cerveau. Plus étonnant encore, les recherches récentes montrent que la distribution de ces particules dans l'univers n'est pas aléatoire, mais qu'elles forment une structure en réseau extrêmement précise. Les physiciens ont calculé que les particules de matière noire resteraient théoriquement dans le corps humain pendant 0,0001 seconde. Ce chiffre a choqué toute la communauté scientifique. Des scientifiques chinois ont construit un laboratoire à 2400 mètres sous la montagne Jinping pour les capturer spécifiquement. Certains physiciens ont proposé une hypothèse audacieuse. Peut-être qu'au moment même où nous observons la matière noire nous observe aussi, d'une certaine manière. Le savais-tu? La chaise sur laquelle tu es assis, l'écran que tu regardes, et même ton propre corps, ne représentent ensemble que 5% de toute la matière de l'univers. Alors où est passé les 95% restantes? La réponse, c'est la matière noire et l'énergie sombre. La matière noire est une chose particulièrement étrange. On ne peut ni la voir, ni la toucher, elle n'émet pas de lumière et n'en absorbe pas. Même les rayons X ne peuvent pas la traverser. Mais elle existe bel et bien. Car sans matière noire, l'univers se serait désintégré depuis longtemps. Imagine un instant. La Voie lactée contient 400 milliards d'étoiles en rotation rapide. Selon la théorie de la gravitation de Newton, ces étoiles auraient dû être projetées au loin depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas. Les scientifiques ont calculé que la Voie lactée doit contenir 10 fois plus de matière noire que de matière visible, pour générer une gravité suffisante afin de maintenir ces étoiles fermement en place. Encore plus incroyable, l'amas de galaxies du Boulet, découvert en 2006. Après la violente collision de deux amas de galaxies, les scientifiques ont observé, grâce à l'effet de lentille gravitationnelle, que la matière noire et la matière ordinaire étaient complètement décalées. La matière ordinaire a ralenti à cause des interactions électromagnétiques. Mais pas la matière noire. Elle a traversé directement. C'était la première fois que l'humanité voyait une preuve directe de la matière noire. Cette découverte a fait taire définitivement les scientifiques qui doutaient de son existence. Alors, qu'a réellement découvert le satellite Fermi? De 2008 à 2023, ce satellite a surveillé en continu le centre de la Voie lactée. Dans la gamme des hautes énergies de l'ordre de 20 électronvolts, il a détecté un signal de rayons gamma à distribution sphérique. Cette énergie est 20 fois la masse d'un proton, bien au-delà du niveau énergétique des rayons X. Après analyse, les scientifiques ont découvert que la forme de ce signal correspondait parfaitement aux prédictions théoriques du halo de matière noire. La significativité a atteint un niveau stupéfiant de 13 à 19 sigma. Il faut savoir qu'en physique, le seuil de confirmation d'une découverte est de 5 sigma. Ces données sont tout simplement écrasantes. Plus important encore, ces rayons gamma pourraient très probablement être produits par l'annihilation de particules de matière noire entrant en collision. Lorsque deux particules de matière noire se percutent, elles se transforment instantanément en énergie, en libérant des rayons gamma de haute énergie. Cela se produit le plus facilement là où la densité de matière noire est la plus élevée, au centre de la Voie lactée. Mais ce n'est pas encore la partie la plus terrifiante. Les scientifiques ont calculé que, à chaque seconde, des centaines de millions de particules de matière noire traversent ton corps. Elles n'interagissent pas avec tes atomes, et traversent directement ta peau, tes muscles, tes os et ton cerveau, comme des fantômes. Mais alors une question se pose. Si elles n'interagissent vraiment pas du tout avec la matière ordinaire, comment le satellite Fermi a-t-il pu les détecter? Cela montre que les particules de matière noire interagissent parfois avec certaines choses, mais que cette interaction est extrêmement faible, et que sa probabilité est extrêmement basse. Des scientifiques chinois ont construit, à 2400 mètres sous la montagne Jinping dans le Sichuan, le laboratoire de détection de matière noire le plus profond du monde, précisément pour capturer ces collisions ayant une probabilité d'une sur 1000 milliards. La conception du laboratoire de Jinping est un véritable miracle de l'ingénierie humaine. 2400 mètres de roche peuvent bloquer 99,9999% des interférences des rayons cosmiques. Ici, les scientifiques utilisent 300 tonnes de xénon liquide comme détecteur, en attendant qu'une particule de matière noire percute un noyau de xénon, et produise un minuscule éclat de lumière. Cette expérience fonctionne depuis plusieurs années. Et durant ce temps, ils ont découvert un phénomène étrange. Le détecteur contenait en réalité une quantité infime de tritium. Seulement 20 atomes de tritium par kilogramme de xénon, alors que la même masse d'eau potable en contient 5000 milliards. Cela signifie qu'ils ont construit l'un des détecteurs les plus purs au monde. Mais malgré cela, ils n'ont toujours pas pu confirmer un signal direct de particules de matière noire. Pourquoi la matière noire est-elle si difficile à capturer? Parce que les scientifiques ont peut-être pris la mauvaise direction dès le départ. Au cours des 30 dernières années, la physique a misé sur la théorie des WIMP, c'est-à-dire les particules massives à interaction faible. Ces particules ont une masse comprise entre 100 et 100 000 gigaélectronvolts, et devraient théoriquement être relativement faciles à détecter.
Mais toutes les expériences menées dans le monde, des États-Unis avec LUX Zeppelin, à l'Europe avec Xenont, en passant par la Chine avec Panda X, n'ont rien trouvé. L'expérience LUX Zeppelin a utilisé cette tonne de xénon liquide pendant 280 jours sous terre, augmentant la sensibilité de détection d'un facteur 5. Et pourtant, elle n'a toujours rien trouvé. Cela a conduit de plus en plus de scientifiques à douter que la matière noire soit réellement constituée de WIMP. Elle pourrait être un axion, un photon sombre, ou quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer. Il existe des théories encore plus folles. Certains scientifiques proposent que la matière noire puisse posséder une certaine capacité de traitement de l'information. Réfléchis-y. La matière noire représente 85% de la matière de l'univers. Elle est omniprésente et forme une immense structure en réseau. Si les particules de matière noire pouvaient interagir entre elles d'une manière que nous ne comprenons pas, pourraient-elles former une sorte de réseau neuronal à l'échelle cosmique? Cela ressemble à de la science-fiction. Mais des recherches menées en 2024 montrent que la distribution de la matière noire n'est pas totalement aléatoire. À grande échelle, elle présente des structures fines en forme de filaments. Le processus de formation de ces structures est bien plus complexe que ce que prédit le modèle de la matière noire froide. Encore plus inquiétant, si la matière noire nous observe réellement, quel est alors le but de cette observation? Les dernières données du projet du spectrographe de l'énergie sombre en 2024 montrent que la vitesse d'expansion de l'univers n'est pas aussi constante qu'on le pensait auparavant. L'énergie sombre elle-même pourrait évoluer avec le temps, voire s'inverser ou disparaître. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'évolution de l'univers n'est peut-être pas un processus aléatoire, mais qu'elle est guidée par un mécanisme que nous ne comprenons pas. La matière noire et l'énergie sombre représentent 95% de la masse énergie de l'univers. Si elles sont toutes deux en train de changer, alors nous, c'est 5% de matière ordinaire. Ne sommes-nous qu'un simple sous-produit de ce système gigantesque? Revenons maintenant à la question initiale. Les scientifiques ont-ils vraiment découvert la matière noire? La réponse est à la fois oui et non. Oui, le satellite Fermi a bel et bien détecté des signaux de rayons gamma anormaux. Et le laboratoire de Jinping en Chine réduit progressivement l'espace où la matière noire peut se cacher. Mais non, ces découvertes ne suffisent toujours pas pour affirmer que nous avons trouvé la matière noire. Car dans l'histoire, il y a eu trop de cas où les scientifiques pensaient avoir trouvé la matière noire, pour découvrir finalement qu'il s'agissait de pulsars, de supernovas ou d'autres phénomènes astrophysiques. En 2024, certains scientifiques ont même proposé que la matière noire pourrait ne pas exister du tout, et que tous ces phénomènes pourraient être expliqués par des théories de gravitation modifiées. Mais quelle que soit la vérité, une chose est certaine, en cet instant précis, pendant que tu lis ces lignes, des dizaines de milliers de milliards de particules de matière noire traversent ton corps, traversent cette ville, traversent toute la Terre. Elles existent depuis la naissance de l'univers. Elles ont été témoins de la formation des premières étoiles, de la naissance de la Voie lactée, et de l'émergence de la civilisation humaine. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, nous essayons encore désespérément de comprendre ce qu'elles sont réellement. Peut-être qu'un jour, lorsque nous comprendrons enfin la matière noire, nous réaliserons que ceux qui ont toujours été observés, c'était nous-mêmes.